Bonjour, bienvenue sur Guidance Sérénité Aniel. J'espère que vous allez bien et que cette guidance dans les énergies d'aujourd'hui puisse vous guider dans la situation où vous en êtes, pour vous éclairer dans les questions que vous vous posez. C'est un cheminement intérieur, ça peut vous éclairer dans qu'est-ce qu'il y a à améliorer, qu'est-ce qu'il y a à libérer aussi pour votre évolution, pour un mieux-être dans votre vie. Cette guidance est une guidance générale, ça ne pourrait pas parler à tout le monde, donc je vous demande d'être dans votre discernement et de prendre ce qui résonne avec vous. Voilà, nous allons commencer aujourd'hui par le cheminement de l'âme. Nous allons voir où vous en êtes, votre situation actuelle, qu'est-ce qui vous préoccupe, avoir un éclaircissement, une réponse. Voilà. Alors, on a la carte de la fierté. Donc, je vous montre. On vous dit, je m'aime et je me vois en chacun. Oui, on vous dit de vous aimer. On vous dit de vous envoyer de l'amour. Et ce que vous êtes percute aussi sur l'extérieur. Et dans ce que vous êtes, vous attirez. Voilà. Donc on parle de fierté. Je vais vous lire ce que ça dit, puis on va en discuter, d'accord? Alors fierté, on vous dit, vous devez prendre le temps d'honorer et de reconnaître ce que vous êtes et ce que votre âme a accompli jusqu'ici dans votre vie. Examinez les choix qu'elle a faits par le passé et prenez conscience que par vos actions positives, par votre compassion et par votre compréhension, vous avez créé de belles choses dans votre vie et dans celle d'autrui. Comment avez-vous changé le monde à votre manière? Qu'avez-vous transmis à autrui? Songez à ce que vous maîtrisez. Ne sous-estimez jamais ce que vous êtes ni ce que vous avez accompli. L'heure est venue de vous soutenir, de vous souvenir de la bravoure et peut-être aussi de vous soutenir. Apportez-vous du soutien, d'accord? L'heure est venue de vous souvenir de la bravoure dont vous avez fait preuve tout au long de votre vie. L'heure est à la célébration. Les êtres humains ont tendance à consacrer trop d'énergie et de temps à nourrir leurs émotions négatives et leurs actes manqués. Cette carte vous indique qu'il vous faut prendre conscience de ce que vous êtes et de la manière dont vous avez répandu votre lumière dans le monde. Peut-être est-il aussi tout à fait opportun de faire le point et de remercier les âmes qui ont elles aussi accompli de grandes choses et auxquelles il serait bon de le rappeler. Voilà, on vous demande d'être dans la gratitude, dans ce que vous avez accompli, dans ce que vous avez pu acquérir, parlons-en de l'année dernière, vu qu'on commence une nouvelle année. Donc, qu'est-ce que vous avez accompli, qu'est-ce que vous n'avez pas pu accomplir, d'accord? On vous dit aussi de ne pas vous sous-estimer dans ce que vous êtes, hein, dans ce que vous avez accompli, même si vous ne le voyez pas. Il y a des choses quand même qu'il y a sûrement une compréhension, une prise de conscience sur certaines choses. On vous dit de célébrer la bravoure dont vous avez fait part déjà, hein, et si vous avez consacré beaucoup d'énergie et de temps à nourrir les énergies négatives et que vous semblez
avoir manqué quelque chose. Justement, c'est des leçons de vie. Donc, on vous demande de revoir et qu'est-ce que vous pouvez changer, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place là en ce début d'année pour une meilleure, comment dire, déjà avoir des pensées positives pour cette nouvelle année. Commencer par des pensées positives. Et aussi de prendre le temps, là, d'honorer, de reconnaître ce que vous êtes. Aussi voir les choix que vous avez faits. Hein, de vos actions positives que vous avez pu mettre en place. Et si ce n'est pas le cas, ou cette année, ce que vous avez pensé l'année dernière, ce que vous avez mis en place de l'année dernière, à continuer à être positif parce que à mettre des actions positives là en début d'année. Ne commencez pas par des émotions ou des pensées négatives. On vous demande d'être positif, d'accord? Et voyez par votre lumière comment vous pouvez changer les choses et changer ce monde aussi, hein, de par vos pensées, vos paroles et vos actes. Qu'est-ce que l'année dernière vous a apporté, vous a transmis, qu'est-ce que vous avez transmis, d'accord? Et surtout, ne vous sous-estimez pas. Alors, nous allons redemander une carte. Je m'aime et je me vois en chacun. Donc, on vous dit de vous aimer avant tout. Hein? L'amour pour vous. D'accord, vous êtes votre priorité, votre bien-être. Alors, on vous dit, on vous parle d'indécision. Je me sers, on vous demande de vous servir de votre intuition dans tous les aspects de votre vie. Donc, si vous êtes indécis ou si vous étiez dans l'indécision, on vous demande de suivre votre intuition, hein, pour vous guider dans le choix. Parce que on parlait aussi là par rapport à vos choix que vous avez pu faire. Hein. Ensuite, on vous dit... Attendez, vous ne voyez pas là. Attendez, je vais tourner un petit peu la caméra. Voilà. Puis on vous dit la raison d'être. On vous dit il y a toute chose à sa raison d'être. Donc, je vous lis la phrase. Je sais ce que je suis venu faire ici. Oui, il y a une part de vous à l'intérieur de vous. Votre âme, elle sait ce qu'elle est venue faire ici. Il y a une raison d'être à toute chose, de par vos choix, votre indécision. On vous dit de reconnaître que la rancœur fait aussi barrage au flot d'amour dans votre vie. Il y a un pardon. Pardonnez-vous, commencez à vous pardonner. Hein, et il y a des peurs. D'accord? Et on vous dit de prendre conscience que je mets à l'épreuve ma détermination à vivre dans l'énergie de l'amour. Voilà, on vous dit d'être déterminé, d'être dans l'énergie de l'amour. Si vous êtes indécis, on vous dit c'est le choix de l'amour. Hein, le choix de l'amour, de sortir tout ce qui est rancœur, tout ce qui fait barrage à l'amour. Parce que ça peut aussi, on vous dit là, les cycles, d'accord? Vous avez un cycle, vous terminez un cycle, et ce cycle se termine par un pardon aussi. Vous demandez pardon, d'accord? Et de sortir de la rancœur, et sortir aussi de vos peurs, de prendre conscience que c'est des épreuves dans votre vie. Ces épreuves vous demandent à être déterminé et de vivre dans l'énergie de l'amour. Alors, nous allons voir avec les anges gardiens.
Voilà. On voit que vous êtes indécis et que vous vous posez des questions, mais tout a sa raison d'être. On vous dit, votre âme elle sait. Et peut-être que vous avez peur de vivre, d'aller vers cet amour. Vous êtes indécis. Hein? On vous demande de vous pardonner et de sortir de vos peurs, d'être dans la détermination. Donc nous allons voir ce que les anges gardiens vous disent. Pourquoi ces peurs, cette indécision. Pourtant on vous dit de rester positif. Et oui, comme la première carte, on vous parlait des choix que vous avez pu faire. Hein? Alors, on continue. Je demande, voilà, de plus d'informations, un éclaircissement par rapport à la situation. Alors, nous avons l'intégration. On vous dit persévérer dans votre tâche, d'être intègre. On vous demande d'être dans votre générosité et de donner avec le cœur. Vous êtes, vous êtes sûrement une personne qui est dans la persévérance, que vous donnez avec votre cœur. Hein, vous êtes dans la générosité. On vous dit d'être enthousiaste. Vous avez besoin de vitalité et de bonheur. Voilà, on vous dit restez intègre dans ce que vous êtes, dans votre générosité, dans votre cœur, d'être et que vous avez besoin de vitalité et de bonheur. Et on vous dit c'est de sortir de vos peurs, de sortir, voilà, de vous pardonner, de pardonner, ou demander pardon. Hein, car vous avez besoin de retrouver votre vitalité et aussi le bonheur. D'accord ? On vous demande de coopérer. On vous demande d'offrir votre aide sans rien attendre en échange. C'est vrai, quand on fait quelque chose, on fait avec le cœur. On ne fait pas dans l'attente de recevoir parce qu'on a fait. Mais permettez-vous aussi de recevoir, il ne faut pas l'oublier. D'accord ? Vous êtes dans la réflexion. Vous devez éclaircir vos idées. On vous dit que c'est le moment d'agir, de retrouver la joie, le bonheur qui est à portée de votre main et soyez, on vous dit, gardez le sourire, d'accord, d'être dans votre joie. Ouh, c'est merveilleux tout ça. On vous demande de rester dans votre intégrité. Vous êtes une belle personne, vous êtes dans la générosité, vous êtes dans l'entraide, vous avez besoin vous êtes en réflexion par rapport à avoir des idées un peu plus claires, un peu plus claires, pardon, un peu plus clair, je vais y arriver. On vous demande d'activer vos actions, d'agir, retrouver la joie, l'humour, la joie dans votre cœur, la joie dans ce que vous êtes, peu importe vos choix, vos décisions de par le passé, on vous dit quand même que
que votre âme, si vous avez vécu des épreuves, vous avez vécu des situations, on vous dit c'est pour sortir aussi de vos peurs. On vous demande de dépasser vos peurs, hein, et de pardonner. Il y a un pardon à faire. Il y a un pardon à faire. Je vais voir par rapport à ce pardon. Ou vous avez de la rancœur, hein, que vous avez du mal à pardonner. C'est encore quelque chose qui vous fait rage, parce que vous avez des peurs, d'accord? Je vais mettre une carte sur ces deux cartes pour éclaircir. On vous dit que il y a quelque chose qui arrive vers vous et on vous parle d'une guérison. Vous êtes en train de guérir, hein, guérir de par justement, vous avez besoin de vous faire pardonner, mais vous avez peur d'agir, hein, alors que on vous dit il y a une guérison qui est pour vous, qui est en train de se faire, qui va commencer. Il y a des choses qui vous attendent, une belle surprise. Alors, je vais continuer avec l'oracle intuitive. Je vous montre l'oracle. Si vous voyez. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit? L'oracle intuitif. Oups, elle a volé. Alors, on vous dit, on vous parle de l'arbre de vie, on vous parle de bien vous enraciner, hein. Et on vous parle du 8, de l'infini. L'arbre de vie. On vous dit de prendre le temps de regarder en arrière. Vous êtes tombé plusieurs fois peut-être, mais vous vous êtes relevé. Vous êtes plus fort, plus forte aujourd'hui et debout. Vous êtes debout comme cet arbre de vie, hein. Des racines bien, vous êtes bien enracinés. D'une très grande force pour pouvoir vivre et surmonter toutes les difficultés et vous épanouir malgré l'adversité. On vous dit vous avez cette force par rapport à ces épreuves, justement, c'est pour plus vous permettre de bien vous enraciner et d'acquérir une grande force intérieure, une grande force en vous. L'arbre de vie, ça symbolise tout ce qui est la nature, tout ce qui est indispensable pour votre santé. On vous dit d'être en contact avec la nature, hein, tout ce qui est positif. D'être en contact avec la nature. On vous demande de prendre le temps d'observer
d'observer justement de ce que vous avez planté, de ces épreuves qui a pu traverser en courant de l'année dernière. Hein, mais c'est pour mieux vous rendre plus fort, plus forte et mieux vous enraciner. L'infini vous dit, on vous parle du champ des possibles qui est infini. On vous dit que vous pouvez faire ce que vous voulez. Ne doutez pas de vos capacités. Seules les limites sont celles que vous vous imposez ou que vous laissez vous imposer. Le signe infini est là pour vous rappeler qu'il n'y a ni début ni fin. Tout n'est qu'un éternel recommencement. Et vous décideriez-vous de recommencer dès aujourd'hui pour mener la vie dont vous avez toujours rêvé? Vous avez un rêve. Vous avez un rêve. D'accord? On vous dit qu'est-ce que vous désirez. Qu'est-ce que... pensez à vos rêves que vous avez eu un rêve. D'accord? Qu'est-ce que vous aimeriez recommencer aujourd'hui? Et comment pourrez-vous vous y prendre? On vous dit que on peut facilement se perdre face au champ des possibles. Et oui, trop de possibilités. Mais vous pouvez aussi compter sur votre intuition pour vous aider à y voir plus clair, ainsi que sur, on vous dit, qu'est-ce que je ressens au fond de moi? Scrutez votre cœur, ce que votre cœur désire. Qu'est-ce que rester dans cette situation ou en changer? Qu'est-ce que ça vous coûte? Qu'est-ce que ça me rapporte? On vous dit de réfléchir, d'examiner la situation où vous êtes. Et ne vous mettez pas de limites. S'il y a des limites à mettre, c'est des limites qui sont en harmonie avec vos valeurs, le respect de soi. D'accord? Respectez-vous. Ou vous vous êtes peut-être mis des limites. Et vous avez oublié vos rêves, votre passion. Mais vous avez aussi besoin vous avez une guérison aussi, hein, de par vos peurs, d'être déterminé à vivre l'énergie de l'amour. D'accord? Je vais redemander une carte. Il y en a deux qui sont sorties. On vous dit vous avez carte blanche, c'est-à-dire suivant le choix. Le choix que vous ferez, vous êtes, on est dans son libre arbitre, d'accord? Mais on vous dit aussi que vous avez un appel de suivre votre étoile. Elle vous guide d'aller vers votre étoile, votre destinée. Votre étoile vous appelle, votre âme vous appelle.
La carte blanche, vous pouvez la considérer comme un joker, d'accord? Votre intuition, pour l'instant, peut-être que vous ne savez pas trop, hein, pour le moment. Peut-être que vous devez passer par là. Dans tous les cas, on vous dit de ne vous formalisez pas et acceptez le non-réponse. Vous auriez peut-être préféré, comme on dit, là on vous dit, c'est pour l'instant, il n'y a que vous qui savez. Mais vous savez au plus profond de vous-même que vous êtes guidé. Il y a un appel, vous êtes appelé à suivre votre destin, votre étoile. On vous dit votre intuition vous aidera à vous décider. On vous dit aussi peut-être que vous n'êtes pas prêt à entendre peut-être l'appel de votre âme, de votre étoile. Vous sentez, on va dire, en pause. Vous savez pas, vous avez du mal à, comme tout à l'heure on vous disait, le choix. Allez, la carte. Parce qu'il y a l'indécision, d'accord? Et on vous dit de suivre votre intuition. On revient là. Seul votre cœur, votre intuition entendra l'appel et vous montrera le chemin. L'appel, ça signifie que vous avez au fond de vous que vous avez besoin de changement. Et cela peut paraître effrayant. On revient aux peurs, d'accord? Mais tout commence, on vous dit, par un premier pas. D'accord? Le changement, oui, on a des appréhensions. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais pour autant, le changement peut vous mener tout droit à votre bonheur. Comment le savoir? Eh bien, en essayant. Au pire, vous pourrez toujours revenir sur vos pas ou emprunter un nouveau chemin. Qu'est-ce que vous souhaitez changer ou améliorer dans votre vie? Posez-vous la question. Comment pourrais-je aussi m'y prendre? Le changement, oui, peut faire peur. D'où l'importance de s'y mettre aussi en douceur. Mais ça vous fait aussi, ça vous met dans une réflexion, pesez le pour, le contre, hein. Qu'est-ce que vous désirez, qu'est-ce que vous aimeriez changer? Tout à l'heure, on vous disait que d'aller vers vos rêves, d'aller dans les vibrations d'amour. Je vais remettre une carte sur l'appel. Vous êtes indécis parce que vous avez des peurs du changement. Alors, oui, ça vous amène à la tristesse. Il y a un appel. Mais on vous dit d'aller vers écouter la sagesse intérieure. Il y a cet appel, mais il y a une grande tristesse.
Et sachant que vous avez besoin du changement avec cet appel, et c'est ce qui fait que, où vous avez justement le fait d'être dans l'indécision, peur du changement, vous n'avez pas entendu l'appel qui vous met dans une grande tristesse, ou cet appel qui vous demande du changement et que vous êtes dans vos peurs par rapport à ce changement, vous êtes dans une grande tristesse. Alors vous voyez, hein, si ça vous parle dans la situation où vous êtes, hein, d'accord? Il n'y a que vos peurs qui vous retient. On vous dit, vous êtes dans une grande tristesse, mais vous le refoulez aussi, cette tristesse. Hein? Qui ne s'est jamais entendu dire, ce n'est rien, ça va aller, mais sur le moment, ce n'est pas du tout ce que l'on a envie d'entendre dire. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'autre reconnaisse notre peine, quitte à plomber l'ambiance. On vous dit d'aller, soyez honnête. Et bien justement, c'est ce que cette carte vous encourage à faire, ressentir vos émotions, seule condition pour aller mieux ensuite. On vous demande de surmonter cette période de tristesse. Écoutez votre intuition, allez vers votre étoile, allez vers vos rêves. De vous poser la question pourquoi vous vous êtes senti triste. Et d'écouter votre cœur, pourquoi cette tristesse. On vous dit c'est aussi un passage, d'accord, hein, d'accepter vos émotions et de laisser aller. Ça vous reconnecte aussi à votre cœur, d'accord. Ici, on vous parle de la sagesse. On vous parle de votre intuition, justement, de votre troisième œil. On vous dit que vous percevez des signes, vous avez des signes, des coïncidences qui vous entourent et qui vous guident. Écoutez ces signes. Et que par rapport aussi à cela, on vous dit félicitations, vous accordez de plus en plus d'attention à ces petites choses justement du quotidien qui mises bout à bout, on vous dit ça finisse par trouver un sens à vos yeux. On vous dit de voir les coïncidences. Ou peut-être que vous voyez les signes maintenant. Qu'est-ce que vous avez pu aussi remarquer comme signe de coïncidence ces derniers temps, on vous dit? Et lesquels? On vous a donné des signes pour suivre votre chemin. Ça peut être des heures miroirs, ça peut être, je sais pas moi, quelque chose, une coïncidence qui fait que
vous allez avoir peut-être un signe d'écouter. Comme je vous disais, il y a un appel vers votre étoile, le chemin de votre âme, et de voir les signes qui vous permettent de vous guider. Ok? Alors, pour finir, je vais prendre un petit message de petit oracle des anges. Qu'est-ce qu'on vous dit? Regardez. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. On vous dit de suivre le chemin de l'amour. Qui vous guide. Oui, peut-être par vos choix du passé, votre indécision, vos peurs du changement. Aujourd'hui, vous réalisez, il y a une grande tristesse parce qu'il y a une synchronicité, il y a quelque chose, vous avez vu des signes, il y a quelque chose qui fait que ça vous a éclairé. Parce que votre chemin, c'est aller vers l'amour. C'est aussi, on vous dit, tout est possible quand on vibre l'amour, que tout a un sens quand il y a de l'amour, et de faire en sorte que toutes vos pensées reflètent, et tous vos sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour, un amour vrai, un amour véritable, déjà envers vous-même, d'être authentique, comme on disait tout à l'heure, intègre, elle est où la carte? Dans l'intégrité, voilà, intégration et s'intégrer aussi, d'accord? Alors, je prends une petite carte. Vous en avez deux autres. Vision, on revient troisième œil. La sagesse. Bon, voilà, on revient, ça confirme, voilà, donc on n'ira pas plus loin. Donc vision, on vous dit, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. On vous dit de visualiser l'amour, d'être dans votre sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toutes choses. On vous dit d'être amour pour vous-même, amour pour ce qui entoure, amour pour ce que vous avez traversé, parce que c'est pour vous amener sur le chemin de l'amour, justement, et d'aller aussi, de suivre votre intuition, d'accord, voir les signes. L'univers vous guide vers votre âme, vous guide vers vos rêves, parce que on disait tout à l'heure, vous avez eu un rêve, des rêves, et ne pas oublier le rêve ou le rêve que vous vous êtes fait d'accomplir dans votre vie. Le rêve, c'est aussi aimer, être aimé avant toute autre chose.
Parce que l'amour vous amène à la création de vous-même. L'amour vous guérit. Pour une guérison, oui, il faut bien passer par des expériences enrichissantes, des expériences qu'on apprend de ces leçons, des expériences à ne pas répéter, justement, comme on vous disait, là, la première carte, on vous disait, qu'est-ce que vous avez accompli, qu'est-ce que vous avez mis en place, quelle action avez-vous mis pour aller vers ce chemin de l'amour et vers vos rêves. D'accord? Alors, du coup, comme on voyait la synchronicité, je vais vous tirer une carte des heures miroirs. Vous en avez deux. Alors, 20h02, on reparle retour du passé. Une personne peut revenir dans ta vie, profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Et on vous dit la prudence à 23h32. Attention, reste sur tes gardes. Une trahison rôde. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Ah, on vous dit de faire attention, il y a quelque chose dans le passé. On vous parle de trahison. Quelqu'un qui peut revenir vers vous pour créer on vous parle de quelque chose du passé, d'un retour du passé, quelqu'un du passé qui revient. On vous dit de devoir créer de nouveaux liens positifs. Une personne qui voudrait créer de nouveaux liens positifs. Mais on vous dit attention, prudence, de rester sur vos gardes. Parce qu'il peut y avoir des trahisons. Une personne de votre entourage qui peut bien aussi cacher son jeu. Et aussi se moquer de toi. Pourrait avoir des critiques. Alors faites attention quand même à votre entourage, d'accord, d'être prudent. D'accord? Une petite carte, cœur des anges. Oh, la vidéo, elle va être longue aujourd'hui. Alors, on vous dit, tout à l'heure, on vous parlait de changement. Vous avez peur du changement. Et pourtant, on vous dit c'est un changement positif. Ose être différent. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Vous pouvez peut-être être critiqué. Le fait que justement, peut-être... le fait que vous voulez changer, vous voulez avoir du changement dans votre vie ou aller vers l'amour, hein, tout simplement, parce qu'on parle de vibration d'amour, que vous pouvez être critiqué justement à cause de ça, parce que aussi vous avez changé, il y a quelque chose de changé chez vous. Mais on vous dit, hein, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et puis, avant tout, on doit se plaire à soi, ce qui est bien pour soi, avant tout. De plaire à vous-même. Si on attend à plaire aux autres, ce sera toujours plus, ce sera toujours par rapport à eux et non pas par rapport à vous.
D'accord? Donc, oui, on est tous différents. Oui, on peut être critiqué de par notre différence. Mais c'est ce qui fait aussi la personnalité de chaque personne d'être différent. Et oui, c'est pas apprécié par tout le monde. Oui, à votre juste valeur. Parce qu'on est incompris de par le choix qu'on fait, le choix de l'amour ou le choix de changer pour s'améliorer. Et on vous dit pourtant, ce changement, le fait d'être différent, c'est ce qui aussi ont souvent semé les graines du changement. Si on ne change pas, on ne peut apporter le changement en soi sans apporter aussi à l'extérieur. En changeant soi, on change l'extérieur, on change le monde. En changeant son état d'esprit, sa façon de penser, sa façon de parler, d'agir, on change aussi ce monde. Ok? Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette guidance vous aura éclairé à comprendre la situation que vous vivez actuellement, ce que vous allez mettre en place, à vous éclairer par rapport à vos émotions, d'accord? On vous dit c'est un changement positif et allez vers le changement positif, peu importe ce qu'on peut vous dire, d'accord? Vous savez, vous, ce que vous voulez, ce que vous désirez. Voilà. Bon, je vous dis à une prochaine guidance. Portez-vous bien et mettez beaucoup d'amour dans votre vie. Je vous souhaite justement d'apporter du changement pour vous-même avant tout, là où vous êtes bien, d'accord? Vous êtes dans votre joie, on vous dit, là où vous êtes dans votre joie, vous retrouvez le sourire, d'accord? Et je vous dis à une prochaine fois. Bisous, bisous. Au revoir.